Bonjour et bienvenue sur la chaîne Saint-Cide. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui je trouve n'est pas assez présenté par rapport à la beauté dont il fait preuve. Donc il s'agit du tarot I Am One. Donc c'est un magnifique tarot je trouve. Donc les arcanes elles ont été peintes. C'est un tarot qui est à part. Il ne reprend pas le système Rider, ni Marseille, ni Thoth. Bien qu'on pourrait croire qu'il reprend le système Thoth, car au niveau des honneurs, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire prince, princesse, reine, cavalier. Mais ce n'est pas le cas. C'est un tarot donc qui demande un certain travail. Bien que vous ne pourrez pas faire un gros travail, car il est fourni juste avec une petite notice que je n'ai plus, car c'est un très vieux tarot. Et donc j'ai pu garder la notice. Je m'en servais un petit peu, même pas mal au début, que j'ai commencé à tirer les cartes, avec le Marseille, le Crimo à côté. Voilà. Et voilà, je tenais donc à vous le présenter, parce que c'est un tarot qui est disponible sur Amazon aux USA. Je crois qu'il est disponible pour une trentaine d'euros, sans compter les frais de port. Donc voilà, donc je voulais vous le présenter. Donc par contre je me souviens encore, il est vendu avec un grand poster où il me semble qu'il y a 2 tirages dessus, un tirage qui ressemble à la croix celtique. Donc il propose des tirages avec beaucoup de cartes et un tirage en spirale comme ça. Donc vous voyez, il me plaisait tellement que je m'étais même fait sur une nappe, sur un bout de tissu en fait, je m'étais fait donc la position des arcanes. C'était vraiment un jeu que j'avais utilisé, mine de rien. Et donc ce tirage se fait en posant toutes les arcanes. Donc on pose 23 arcanes. Donc je vais vous les montrer. Et voilà. Donc elles ont été renommées. Donc je vais déjà vous montrer le dos. Voilà. Donc là il y a écrit un One. Bon. Mais j'aime pas trop quand même le fait qu'il y ait écrit le titre du jeu. C'est pas des choses que j'apprécie en général. Il aurait été vraiment parfait ce dos s'il y avait eu juste que le pentagramme au final. Après, voilà. Il n'y a que 2 défauts que j'ai trouvé à ce jeu. C'est le fait qu'il y a écrit One. Mais bon, ça c'est personnel. Hein. Et c'est les arcanes qui sont un peu petites. Vous voyez, comparé à un Grimaud, elles sont quand même un peu plus petites. Et quand c'est, je trouve, des tableaux magnifiques comme cela, c'est vraiment dommage que ça soit sur de si petites cartes. Donc après, ça peut être utilisé pour un débutant, car il y a une phrase d'accompagnement juste en dessus de l'arcane. Donc là, pour la première, je suis maître de la communication. Et en haut, vous avez le nom en français qui est l'avatar. Donc n'hésitez pas à faire pause. Vous avez même une correspondance de lettres hébraïques. Moser, 2. Bon, ça me fait bizarre de retoucher ce tarot, car ça faisait vraiment une éternité que je l'avais plus retouché. J'ai l'impression de le redécouvrir. C'est des vieux dessins, hein. Donc c'est des vieux tableaux. Donc je trouve que c'est un tarot qui fourmille, qui recèle de couleurs, qui est très lumineux. Donc les arcanes ont été renommés, mais on les retrouve, hein, vous voyez, hein. Il y a quand même certains archétypes qu'on peut retrouver. Donc cet arcane fait penser beaucoup à la justice, avec ce sabre au milieu.
D'ailleurs, je suis maître de la loi, c'est sans équivoque. Je suis maître de sagesse, un 9. Donc une phrase qui s'adapte et le nom de l'arcane, le chercheur. Le labyrinthe royal en 10 et je suis maître de la destinée. Donc on retrouve quand même les archétypes des arcanes majeurs du tarot. Et on les reconnaît de par les phrases clés, même des fois de par le nom de l'arcane. Donc je suis maître des personnalités, qu'on pourrait comprendre de mes propres personnalités. Je suis maître de mes forces intérieures. Donc après, il est vendu avec un tout petit livre. Donc moi j'avais eu la version française. Donc si je sais plus, je sais qu'il y avait donc la partie française où il donnait donc ces phrases d'inspiration que vous voyez sous chaque arcane. Et il donnait également des mots-clés. Pour les arcanes majeurs, tout comme pour les arcanes mineurs. Et à ma souvenance, il proposait 2 tirages. Des tirages très complets. Car il y en a un, comme je vous ai montré, qui utilise la totalité des arcanes majeurs. Je serais vraiment curieux de voir ces tableaux en réel. Donc 17, vous voyez, on reconnaît bien l'étoile au fond. Arcane numéro 20. Toujours rempli de couleurs. Je trouve qu'il se dégage beaucoup d'énergie positive de ce jeu. Donc, il y a le symbole. Là, en fait, ils mettent le symbole des 4 arcanes mineurs du jeu qui ont été renommés pour l'occasion. On verra ça pendant la présentation des arcanes mineurs. Et la 22e carte qui est donc l'inconnu. L'inconnu qui peut nous faire donc penser au nom du mât. Voilà. Donc je pense que vous avez dû remarquer donc comment il ressemble énormément au tarot traditionnel. Donc là, je vous présente donc d'abord les honneurs. Donc comme le Thoth, nous avons le cavalier. Ils ont été classés par ordre décroissant. Donc la reine. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça est classé par ordre décroissant. Donc on va aller du cavalier à l'as. Voilà, donc ça représente bien entendu la série d'épées, si je me souviens bien. Donc de par le nom, déjà on peut s'en douter. Hein. Et bon, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment... chaque arcane est un tableau. Et vraiment un tableau magnifique. Bon, après c'est toujours pareil, hein, pour ce genre de tarot, on accroche ou on n'accroche pas. Pour l'utilisation, je trouve que le livre était suffisant, même si ça semblait juste un renseignement, parce que c'était juste, vous savez, ces petits livres blancs comme ils vendent avec le Grimoire en fait. Et il y avait plusieurs langues de traduits. Donc, à part juste deux ou trois mots, il n'y avait pas beaucoup de mots-clés hein, avec. Je regarde, je l'ai là.
il mettait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça dépend. Pour certaines arcanes mineures, il y avait quand même, ça pouvait aller jusqu'à 6 mots-clés. Mais bon, d'autres, il y en avait juste 3 ou 4. C'est assez suffisant, vu qu'il est proche des tarots, au final, la signification et la symbolique, ainsi que les archétypes sont proches du tarot traditionnel. Donc la 4. Vous voyez toutes ces nuances de couleurs, c'est vraiment un tarot magnifique. Et je l'utilisais, je trouve que j'avais de bons résultats parce que j'étais quand même, à cette époque-là, j'étais quand même plutôt novice. Et aux amis à qui je tirais les cartes, c'était pas mal chaque fois, je dois avouer. Donc là, on passe à la série des serpents enroulés. Donc toujours pareil, par ordre décroissant. Donc je vous présente d'abord le cavalier. Donc si ça suit la logique du tarot de Thoth, nous avons prince, princesse, reine, cavalier, car ça part du principe, si je ne me trompe pas, que le prince doit conquérir la princesse, parce que normalement l'ordre logique est prince, princesse, reine, cavalier. Donc le prince doit conquérir la princesse. En se mariant avec la princesse devient une reine. Et après c'est un recommencement. C'est le prince, on va dire qu'il faut que ça donne, cet assemblage de prince et princesse donne donc la reine, et la reine par la suite, hop, je l'étais à l'envers, par la suite la reine donne un cavalier qui repart à la conquête donc. Vous voyez les couleurs, c'est vraiment... Moi je sais que c'est un jeu qui m'avait toujours... et j'avais eu du mal à le trouver ce jeu, Je sais que c'est un jeu qui m'avait donné beaucoup de fil à retordre pour me le procurer. J'avais vraiment... déjà à l'époque... parce que je ne l'ai pas acheté au tout début que je me suis intéressé au tarot quand même. Mais bon, ça... Je m'en souviens plus trop. En fait, je sais, ça remonte quand même longtemps. Mais je sais que j'avais vraiment galéré déjà à l'époque pour l'avoir. Là, j'ai vu que donc sur Amazon aux États-Unis, il le propose. Et peut-être qu'il vous faudrait aller faire un tour si vous intéresse au Palais du Tarot. Donc souvent, ils ont beaucoup de tarots qu'on ne trouve pas ailleurs. Par contre, ils ont des frais de port exorbitants. Donc si par contre, et les frais de port ne bougent pas. Donc vous achetez un tarot ou 20 tarots, ça sera toujours les mêmes frais de port. Donc si vous devez faire une grosse commande, c'est intéressant d'acheter au Palais du Tarot, donc un magasin en ligne, ou Magica. Donc ce sont les deux mêmes magasins d'ailleurs. Voilà, c'est des magasins en ligne intéressants parce qu'ils proposent souvent des jeux qu'on ne trouve pas ailleurs ou qui sont épuisés tout simplement. Donc là on va passer aux pierres des âges, le nom de la série. Donc pour en revenir où c'est que j'en étais, oui, le Palais du Tarot et Magica qui sont deux magasins en ligne. On peut dans ces magasins donc trouver souvent des tarots qui sont plus édités ou qu'on ne trouve plus à des prix qui sont abordables dans l'ensemble. Mais voilà, c'est les frais des ports, comme je vous disais, qui sont vraiment très très élevés. Mais qui du coup deviennent un avantage si vous achetez beaucoup de tarots ou beaucoup d'oracles, enfin plusieurs articles dessus,
car les frais de port resteront toujours inchangés. Donc vous voyez, comme vous avez pu le remarquer, les arcanes mineurs sont classés par ordre de couleur également. Donc nous avons la couleur jaune, la couleur jaune, je veux dire, pour la pierre des âges, la couleur violette pour les sabres, la couleur rouge pour 2 serpents enroulés, et après vous allez voir, nous avons la couleur verte pour la poire de larmes. Je vous le redis, surtout si ce jeu les dessins vous plaisent et que vous voulez mieux les regarder, n'hésitez vraiment pas à faire pause. Et voilà, je trouve que c'est un jeu qui n'est pas suffisamment présenté sur YouTube. Je crois qu'on n'est que 2 à présenter ce jeu. Donc si vous voulez avoir un autre avis sur ce jeu, du moins en français, il est présenté, je pense, en langue anglaise, mais en langue française, donc il n'y aura que cette vidéo, donc la mienne, et également la chaîne Kevin Meunier, qui propose donc la présentation de ce jeu. Donc si ce jeu vous intéresse, vous pouvez avoir l'avis donc de la chaîne Kevin Meunier, ainsi que le mien. Donc, au moins, comme c'est un jeu, je pense qu'avec les frais de port, mine de rien, il ne va pas être donné. Donc c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis pour se donner une idée sur la bête. Bon voilà, après, le seul défaut que j'y reproche, c'est que les arcanes sont petites et que quand c'est des dessins magnifiques comme ça, ben, on aimerait qu'elles soient un peu plus grandes. Bon, et après le dos, qui est écrit ce one dessus. Mais bon, après ça c'est personnel, quoi. Donc les dos c'est très, je trouve que bon, on peut pas trop donner. Mais après, bon, le fait que ça soit juste un tout petit livre qui soit vendu avec, ça ne porte pas du tout, surtout si vous avez des connaissances à tarot. Vous verrez, c'est un tarot qui va très bien répondre et vous allez très bien vous adapter avec. Moi j'ai réussi dans mes premières années d'apprentissage du tarot et il me répondait déjà très bien. Donc là je serais curieux de le réessayer maintenant que j'ai beaucoup plus de bouteilles. Voilà, pour voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.